Bonjour à vous, chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. On va aller voir ce qu'on peut vous donner ou transmettre comme information que l'on reçoit, informations, messages, selon, évidemment, selon votre interprétation. Toujours est-il qu'il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre ressenti, à votre situation également. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Ça ne vous appartient pas dans votre situation. Je vais vous recommander d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour compléter, comme ben, je dis compléter, mais en réalité, ça peut rajouter, compléter, ça peut voir une autre facette également de la situation selon les messages qui vous appartiennent également. Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Alors, grosso modo, si on allait faire un petit peu le menu de votre guidance, si vous voulez bien, on va commencer avec une carte de l'oracle du chemin spirituel que j'ai pris ici. On va travailler également avec la sagesse du Ho'oponopono, les portes de l'intuition et l'oracle des 7 énergies dans la première partie. Dans la deuxième partie, il va y avoir une question à répondre par oui ou par non à l'aide des réponses angéliques. Vous les connaissez maintenant. Alors, ça va être simplement ça selon votre choix, un oui ou un non à votre question posée. D'accord? On a simplifié les choses. Alors, chers amis, c'est ainsi que va se passer votre guidance pour la semaine du 28 février au 6 mars. Je vais, avant de commencer, simplement me prendre quelques secondes de votre temps, si vous voulez bien, ne serait-ce que pour prendre le temps de vous remercier, de remercier à tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne, qui ont liké, qui ont aussi partagé certaines vidéos. Merci infiniment. Merci infiniment à tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part, c'est très apprécié également. Toujours est-il que pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci avec beaucoup, directement du cœur. Alors, chers amis, OK. Je vais vous expliquer grosso modo un peu comment on va fonctionner au niveau du jeu. Évidemment, j'ai fait un petit peu les choses différemment cette semaine parce que je voulais aller chercher un peu plus profondément d'où est-ce que souvent les malaises portent. Si vous le savez, pour ceux qui me connaissent, habituellement, comment j'interprète les cartes ici pour la rangée le jeu des 9 cartes. Ici, pour moi, ça représente l'état d'esprit, le ressenti et l'action ou non. Évidemment, selon ce que les messages qui viennent à vous. Ici, j'ai voulu travailler avec la sagesse du Ho'oponopono dans votre état d'esprit pour justement, je me suis dit souvent, on préconise beaucoup le ressenti, mais le ressenti, ça vient aussi beaucoup de notre état d'esprit. C'est notre état d'esprit qui va permettre à ce que le ressenti prenne le dessus ou pas. L'intuition, est-ce que notre ressenti, veut dire notre état d'esprit fait qu'on bloque l'intuition ou quoi que ce soit. Alors, je me suis dit, on va y travailler en amont cette fois-ci avec la sagesse du Ho'oponopono qui est le désolé, pardon, merci, je t'aime. D'ailleurs, on vous dit ici, elle permet de nous libérer du poids du passé simplement en répétant la phrase désolé, pardon, merci, je t'aime. On vous dit que ce sont les domaines que vous devez travailler en priorité afin de manifester une vie pleine de bien-être, d'amour et d'abondance. On va aller explorer un petit peu de cette façon, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans votre état d'esprit. Et après qu'on va pouvoir un peu plus aller en profondeur avec les ports de l'intuition et au niveau de l'action, évidemment, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à entreprendre pour justement changer les choses qui sont à changer ou pas. D'accord? Alors, grosso modo, c'est un petit peu la façon qu'on va fonctionner. On va aller chercher tout de suite, si vous voulez bien, la carte de l'oracle du chemin spirituel, si on parle de l'énergie qui englobe votre semaine. Alors, on parle du 42, on dit « Ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. » C'est sûr que c'est plus avec, c'est beau du blabla, mais à un moment donné, c'est les actions qu'on remarque. Hein? Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là. Ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. Je vous la montre ici, si vous voulez la lire. Un petit peu, peut-être, un peu moins de, un peu de, comme dirait ma mère me disait, beaucoup de un peu de hihi, un petit peu dans ce sens-là, OK? Vous comprenez le message, je pense, j'ai pas besoin de faire de dessin. C'est un petit peu dans ce sens-là. Parfois, on est un peu beaucoup dans le blabla, comme je vous dis. On ne pense pas vous dire que c'est beau participer et regarder et juger et discuter. Et à un moment donné, il faut vous décider à passer à l'action. C'est un petit peu comme ça que je la vois, moi, un petit peu cette carte-là. Il y a un moment, peut-être, il y aura des moments d'hésitation peut-être dans votre semaine qui fait qu'éventuellement, on vous dit, ben écoute, c'est bien, oui, c'est bien d'exprimer, c'est bien de parlementer, de faire des compromis, etc., etc., etc. Mais à un moment donné, il faut effectivement passer à l'action, prendre une décision. OK? Bon, en fait, prendre une décision pour passer à l'action.
Alors voilà, grosso modo, l'énergie qu'on vous conseille. C'est une énergie aussi qui va vous pousser, veut dire justement, peut-être faire bouger un peu plus de choses dans votre semaine si au besoin. D'accord? Prenez-le de cette façon-là. Ce n'est pas ici un reproche, quoi que ce soit. Mais ça vous donne un petit peu une petite ligne de redirection à surveiller peut-être dans votre semaine. Allez, c'est parti. Alors, on va voir ce qu'on vous dit au niveau de votre état d'esprit, si vous voulez bien. Alors, on vous dit ici le divin. OK? La zone de confort. Nouveau moyen. OK? Au niveau du ressenti, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit l'intuition, 26. 3, les aides. 4 centrales, c'est bien ça. Et le 24, la gratitude. Bon. OK, on a des bons, un bon... N'oubliez pas dans votre état d'esprit comment vous voyez la situation, comment comment vous réfléchissez à l'intérieur de votre tête, comment vous en venez à certaines conclusions avec avec une aide évidemment de votre intuition, c'est un fait. Mais aussi avec toutes les inquiétudes et tous les stress, etc., qu'on a dans notre vie également. Ici, on parle du divin et le 5. On a besoin de bouger ici. On vous dit que le divin est une énergie d'amour créatrice qui est en moi. Je suis une infime partie de lui et nos capacités sont les mêmes. On se reconnaît ici. Je pense qu'on a tous une part de divin à l'intérieur de nous. Ça, c'est ma conviction, évidemment, qui n'implique que moi. Mais ça reste que pour moi, c'est sûr que c'est une vérité, c'est quelque chose qui résonne. Alors, le 14, le 5, évidemment, on vous dit, comme je vous dis, on essaie de trouver dans notre tête une façon la plus divine de réfléchir à ce qui se présente à nous, de le faire d'une façon un peu plus moins égoïste, moins tourné vers nous, vous comprenez-vous dans ce sens-là? On le ressent, on ressent qu'il y a ici un désir, il y a un désir justement de pas nécessairement, d'aller chercher ce qu'on veut dans la vie, alors on sait ce qu'on réfléchit, mais qu'il y a aussi, veut dire, une façon de le faire sans nécessairement léser quelqu'un d'autre. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je la sens, la carte ici. C'est quelque chose qu'on veut... C'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut démarrer, parce que ça existe déjà, il y a eu des tentatives par le passé, mais c'est quelque chose qu'on veut en faire on veut que ça devienne notre futur, on veut que ça devienne notre présent et notre futur, cette façon de penser, la façon de ne pas s'arrêter négativement, veut dire aux choses. D'ailleurs, si vous le regardez ici, on parle ici, après tout de suite ensuite, l'intuition. On vous dit que votre intuition vous souffle des messages et de suivre ses conseils. Vous vous mettez sur en parlant avec le divin ici, c'est une énergie d'amour créatrice qui est en moi, vous vous mettez en état de réception, mais vous vous mettez aussi sur un taux vibratoire différent. Ici, on n'est pas en train on se bat pas contre nous, ici. Au contraire, notre intuition nous souffle, notre intuition nous pousse à justement s'ouvrir par rapport à ce qui vient à nous, que ce soit dans nos pensées, que les situations qui font qu'on réfléchit également aussi. C'est dans ce sens-là que je la vois, moi, l'intuition. On la voit vraiment, c'est votre boussole. Je ne peux pas le dire autrement avec avec le dessin qu'il y a sur le dessus, hein? Vous comprendrez bien. Attendez-moi, je vais arrêter. Bon, excusez-moi, j'ai été un petit peu dérangée. Alors, on vous dit que votre intuition par rapport, je pense que c'est un ressenti qui est très puissant. C'est ce que vous voulez mettre en avant. C'est ce que vous voulez, en tout cas, du moins tenter de faire dans votre état d'esprit à vous. C'est votre façon pour vous d'être plus proche, je veux dire, de ce que vous recherchez, en fait, de sensations, en fait, d'intuition aussi, plus, sans pas être dérangé, veut dire, par des pensées, veut dire, qui viennent vous un petit peu parasiter, si on veut, votre intention. OK? On va aller voir l'action peut-être à entreprendre. Ici, on vous parle d'enseignement, on vous parle de formation, on vous parle de mentor, ici avec le livre, le 17. Oui, effectivement, il y a un renforcissement à aller chercher. C'est dans ce sens-là, d'ailleurs, on la voit avec la solution ici. Il y a aussi la plume qui a une importance ici. La plume, on sait que c'est un symbole de protection, de liberté ici. C'est la connexion aussi entre l'esprit et le divin. Donc, on rejoint encore ici les cartes qui en réalité, qui ont débuté. Moi, je la sens ici, cette carte-là, comme quelque chose on a besoin de renforcer notre conviction, de se donner, de nourrir, je dirais, notre conviction, de nourrir un petit peu ce qu'on cherche instinctivement à dire, est-ce que je suis sur le bon chemin? Arrêtez à chaque fois de poser les questions, est-ce que je suis toujours sur le bon chemin ou pas? C'est dans ce sens-là que je la ressens, cette lignée-là. C'est vraiment... on sent ici une décision qui a été prise et on essaie de trouver la meilleure façon de la mettre en application.
C'est ce qu'on a réfléchi ici avec ce qu'on a notre nouvel esprit, avec une certaine élimination, une certaine compréhension de la façon que l'on fonctionne, de la manière qu'on veut fonctionner également. Donc oui, moi je vous suggérais, si l'occasion se présente, si c'est possible pour vous d'aller chercher de l'enseignement, de la formation, de trouver peut-être des personnes ou des groupes qui sont un peu plus d'expérience dans le domaine, pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous informations pour aller nourrir, qui sont comment dire ça, en symbiose à ce que vous ressentez également, parce qu'un partage ici, c'est pas juste aller chercher puis je donne rien. Vous avez aussi des choses, veut dire, à partager également, toujours dans peu importe, veut dire, avec qui les gens vous faites affaire. Oui, vous avez des choses à apprendre, mais vous avez certainement quelque chose à apprendre à quelqu'un aussi. On ne sait pas c'est qui, mais il y a quelqu'un, il y a toujours, veut dire, il y a pas pour rien, veut dire on rencontre certaines personnes, certains échanges d'informations qui fait qu'on ne sait pas où est-ce que ça va, mais bon, ça aide quelqu'un. D'ailleurs, un petit peu comme je fais, moi, avec les cartes ici. Donc, il ne faut pas s'arrêter, veut dire, c'est pas juste des tireuses de cartes ou c'est pas juste des cartes anciennes ou peu importe comment vous les appelez, les médiums, peu importe. C'est dans le domaine spirituel, d'accord? Il n'y a rien pour rien. Pas de cette façon-là, j'ai envie de le dire pour résumer toute la situation, pour ne pas s'éterniser. On va continuer aussi parce que ici, dans votre fort intérieur, dans votre pensée, ici, on vous parle de zone de confort 44. On vous dit que je nettoie mes mémoires et je repousse les limites de ma zone de confort. Ma vie est une aventure perpétuelle sans aucune habitude. On a vraiment ici, on a démarré une nouvelle façon de penser. On n'est plus... aventureux, oui, à un certain sens, mais je veux dire, on est plus ouvert, je trouve. On est plus... on veut aller voir un peu ailleurs. On se sent un peu limité. Peut-être que ces 2 dernières années, veut dire, on justement fait qu'on a pris le temps d'appliquer, peut-être d'explorer notre cours. Peut-être dans ce sens-là, vous comprenez ce que je veux dire. On a appris peut-être parce qu'on était un petit peu limité, donc on n'a pas eu le choix d'être dans notre environnement vraiment. Ça a amené une certaine réflexion, évidemment, certaines décisions probablement. Mais toujours est-il que vous vous êtes rendu à quelque part que oui, vous êtes habitué par réflexe, par conditionnement, appelez-le le mot que vous voulez. On est tous, à un moment donné dans notre vie, portés, veut dire, à se servir des mêmes outils pour régler nos situations. N'est-ce pas? On pense d'une certaine façon, on a une certaine philosophie de la vie. Et d'ailleurs, ici, on vous amène ici à l'aide. C'est la carte centrale quand même de votre jeu. On vous dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit dans le moment où vous ne savez pas du tout ce qui va se passer. Ici, on est en train de nous se préparer à ce qui peut-être va venir, pas peut-être, ce qui va venir à vous. Je vous sens dans un état de préparation, parce qu'il n'y a pas d'action jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'action comme telle, veut dire, qui indique un chemin particulier. On est en train de faire un petit peu, je ne dirais pas de ménage, je ne dirais pas dans ce sens-là. En réalité, on se rend compte un petit peu comment on réfléchit, comment on pense, parce qu'ici, on parle de 31 nouveaux moyens. On vous dit, j'utilise toutes les ressources mises à ma disposition par mon moi supérieur. Je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. C'est dans cet état d'esprit que je vous sens. Comme je vous dis, est-ce que c'est une élimination? Est-ce que c'est quelque chose, un message que vous avez eu? Est-ce qu'une certaine compréhension de certains événements qui vous ont fait comme réaliser à quelque part? Mais on veut plus être dans notre zone de confort. On veut vivre autre chose. On a envie d'autre chose. Les nouveaux moyens, effectivement, vous avez des directions, des choix à prendre, mais c'est pas encore là. On est dans votre état d'esprit ici, parce que votre ressenti dit, OK, je me sers de mon intuition, j'attends de voir qu'est-ce que ça me souffle comme réponse. J'ai de l'aide. J'ai de l'aide pour avancer, j'ai de l'aide pour continuer mon chemin sans aucun problème. C'est ressenti. Ici, on vous dit ici, la gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors, on est en plus en état de gratitude ici. On va voir l'action premièrement ici. Ici, on vous met un petit peu en garde, OK, avec le petit Pinocchio, si vous le voyez bien ici. Petit Pinocchio. On vous demande ici de faire attention, surtout, pas de faire, oui, faire attention. Faites attention un petit peu de ce qu'on peut vous raconter, comme ce que vous pouvez raconter aussi. Ici, c'est parce qu'on joue beaucoup ces apparences. C'est comme le masque, OK? On joue un petit, dans ce sens-là. On raconte ou on démontre certaines choses, ou on se fait démontrer ou raconter certaines choses. C'est des bobards, là. C'est des histoires. Il n'y a rien qui d'ailleurs, comme je vous dis, c'est représenté avec le chapeau. Hein, on le voit avec le Pinocchio ici qui est en haut.
Euh, il y a cet état d'esprit qui arrive à vous. Je pense que peut-être au niveau de l'action, de faire attention, peut-être de pas, parce qu'avec les aides ici, avec les gens que vous rencontrez aussi, de faire un triage, de vous servir de votre boussole et de votre intuition. C'est pas parce que veut dire les choses sont nouvelles que c'est nécessairement des choses qui vous correspondent. Ça ne veut pas dire non plus que ce pas des choses qui sont nécessairement bonnes pour vous non plus. On pourrait dire, c'est discutable, j'aime pas tellement dire ça. Ça fait preuve de jugement, mais à quelque part, c'est justement, vous avez votre libre arbitre et votre discernement exercé ici, quand dans les informations que vous recevez. C'est pas, ça ne se tient pas juste à ce que je vous dis, moi. C'est à tout ce qu'on vous raconte aussi, je veux dire, à l'extérieur. C'est comme, à un moment donné, on vous demande de mettre un filtre. Moi, je parle au niveau spirituel, évidemment, sur peut-être certaines méthodes ou certaines façons de penser ou des choses peut-être d'action à entreprendre. Ici, ça peut être, à un moment donné, peut-être... mais j'ai l'impression que... C'est quand même, moi je vous dirais que c'est quand même relié au chakra de la gorge. Donc, si je m'exprime, c'est plus au niveau des paroles, peut-être. Des choses qui laisseraient entendre certaines choses qui ne sont pas nécessairement véridiques ou qui sont camouflées en dessous. Bon, c'est creux, en fait, de promesses ou de demandes ou de réponses. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas franc. Donc, peut-être faire un petit peu attention, c'est la mise à garde qu'il y a ici, au niveau de l'action. Donc, c'est peut-être au niveau de l'action qu'il va falloir peut-être valider avant de faire un pas en avant, de vraiment être sûr, de surtout que, que vous soyez d'accord avec votre intuition. C'est ça qui va éviter ça. Comprenez-vous? C'est votre intuition avec les informations que vous allez recevoir qui vont vous éviter, veut dire, à rencontrer ou valider cette information ici. Ça ne veut pas dire que vous ne la rencontrerez pas, mais veut dire que vous avez été en mesure d'éclaircir les choses. D'accord? Nouveau moyen ici, de toute façon, on vous dit, j'utilise toutes les ressources mises à ma disposition par mon moi supérieur, je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. Oui, on est ouvert, oui, on veut sortir de notre zone de confort, mais pas à n'importe quel prix. Bon, je comprends. C'est pas, on fait les choses, veut dire, sans nécessairement être dans la zone de confort, mais veut dire, on sort comme, il y a des affaires, il y a des choses quand même, même si vous voulez sortir de votre zone de confort, avec laquelle vous êtes d'accord, il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord. Pas parce qu'on sort de notre zone de confort qu'on attrape tout ce qui bouge. OK? Il y a encore là, il y a un discernement, il y a un libre arbitre exercé. OK? Vous avez des nouveaux moyens, une nouvelle façon. Il y a une gratitude, veut dire, qui s'installe parce que vous voyez que les choses semblent bouger dans ce que vous pensez, dans la façon que vous aimez, que vous voulez que les choses vous arrivent, de la façon que vous voulez que... J'ai presque envie de dire, vous avez envie de provoquer, veut dire, les événements. C'est un petit peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens, de vous dire... J'aimerais me mettre dans un état d'esprit qui fait que les choses arrivent à moi. C'est un petit peu dans ce sens-là que je les ressens. D'ailleurs, l'intuition elle est très présente. Les aides sont là pour vous donner un coup de main. Hein? Je veux dire, vous êtes quand même bien supporté. Et on vous dit que la gratitude ici, la gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Évidemment, quand on est reconnaissant de ce qui nous arrive, des opportunités qui nous arrivent, des possibilités, ou même l'état de veut dire où est-ce qu'on est, dans l'état dans lequel on est, veut dire qu'on est bien, on est serein, parce qu'on on fait les choses à notre vitesse, à notre façon, et on se sent bien dans ça, on se sent encouragé, on voit certains signes qui font que ça change, donc on voit que ça a un effet, notre nouvelle façon de penser, notre façon d'agir, beaucoup plus sereine, beaucoup plus, veut dire, avec les yeux du cœur aussi ouverts. On n'est pas dans une énergie ici pour... comment je peux dire ça? On ne réinvente pas le monde ici, mais on veut voir le monde d'une autre façon. Beaucoup plus, je dirais spirituelle, pour résumer un petit peu la façon que je le ressens. Spirituel, on veut voir les gens et les situations d'un autre point de vue, tout simplement. D'ailleurs, ici, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit d'avancer librement. Alors, la gratitude vous met dans un état, évidemment, c'est un autre taux vibratoire qui fait que vous attirez encore les choses vers vous. On va voir l'action ici, ce que ça vous donne. Wow! Spirit of gratitude, on est toujours dans la gratitude. Alors ici, on parle d'accepter, on parle de foi, on parle de relâcher les peurs, on parle d'espoir, de foi, on parle de gratitude encore une deuxième fois. C'est... Je pense que vous avez compris, vous avez compris un petit peu, j'ai presque envie de dire, le secret de la sauce. Du moins, ce que vous essayez ici, vous êtes est-ce que je dis que c'est tous les scorpions? Peut-être pas, mais en tout cas, certains, veut dire, plusieurs, j'ose espérer, que vont connaître un petit peu cet état de plénitude, je dirais, qui fait que notre regard sur la vie change. Notre regard, veut dire, est plus...
On dit qu'il se précise, c'est ce qui vient à nous. C'est un petit peu pour ça que cette carte-là, ici, je la ressens comme... est-ce que c'est un test? Est-ce que c'est quelque chose on veut montrer qu'on n'est jamais à l'épreuve? C'est bien possible, parce que des bobards, ça, toute sa vie, on va en entendre maintenant. Est-ce qu'on les prend ou on les prend pas? C'est une autre histoire. Mais toujours est-il qu'ici, c'est la seule carte que je dirais qui pourrait être négative, mais qui ne l'est pas, parce que vous êtes tellement dans un état d'éveil que c'est presque impossible de vous faire avoir ici. À moins que vous n'écoutiez pas, veut dire, votre intuition, ce qui ne semble pas être le cas ici. Donc, c'est parce que dans le monde, ça existe. Hein? C'est pas parce que vous pensez de cette façon-là que ça y est, tout le monde est les gentils, tout le monde est les beaux. Hein? Tout le monde est les gentils, tout le monde est les bons. C'est pas du tout ça. La vie reste la vie. Mais c'est vous qui changez. Effectivement, c'est votre perception à vous qui changez. Donc, c'est votre façon maintenant de voir un peu plus la situation. Mais ça vous permet un autre point de vue. Ça vous permet une autre façon d'aborder les choses. Ça vous permet, puis vous voyez que ça fonctionne. Parce que, de toute façon, les choses se placent. On ne peut pas dire que même intuitivement, vous placez dans des situations, vous dire qu'ils vous amènent des choses à vous. C'est d'ailleurs votre pensée, d'ailleurs, qui change ici aussi. C'est ce que j'essayais de voir. Je me suis dit, ça prend quelque chose en amont. Et ce qui est en amont ici, justement, vous amène à vivre ça ici. C'est la façon que vous pensez, la façon que vous voyez la situation, la façon que vous réfléchissez, que vous méditez, que vous analysez même la situation, qui fait que, oui, vous voyez certaines choses, vous dotez de moyens différents pour aborder les choses. Puis là, ici, on parle au niveau de ce qui vient à nous, mais dans votre vie, parce que la spiritualité, c'est une partie de votre vie, dans le reste de votre vie, ça aussi, ça mène dans la façon que vous travaillez, où vous interagissez avec vos confrères, avec votre famille, avec les gens avec lesquels vous côtoyez, etc., etc. J'ai l'impression que les gens vont vous trouver peut-être un peu plus serein. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de changé. Vous êtes beaucoup plus, je dirais, concentré. C'est peut-être pas le bon. Centré, je pense que ça va être un peu mieux pour décrire un petit peu la sensation que j'ai. Centré un petit peu sur ce qui se passe. Vous n'êtes pas à vous disperser d'un côté et de l'autre comme peut-être auparavant vous étiez. À avoir plusieurs chemins de bataille sans vraiment aller au bout de chacun des chevaux de bataille. Ici, on vous sent concentré à dire, OK, on a compris quelque chose. On a compris, il y a quelque chose qui s'est passé, on a compris. OK? Et c'est à partir de là que tout décolle. Parce que, comme je vous dis, ça crée une ouverture même dans votre façon de penser. Donc, c'est normal que les choses, après ça, déboulent. Vous ne pouvez pas changer votre façon de penser et agir de la même façon que vous agissiez avant. C'est impossible. Ou même ressentir des choses. C'est dans ce sens-là que ça vient, justement, allumer votre semaine ici. J'ai hâte de voir si certains ont des commentaires à me faire par rapport à la semaine, parce que c'est une semaine très intéressante pour vous. J'ai l'impression qu'on s'amuse à travers toute cette énergie-là ici. Je vous sens comme un petit peu comme dans votre fort intérieur, à vous amuser un peu de voir que comment les choses se placent, que c'est si facile. Ça a l'air surprenant ce que je dis, mais c'est comme ça que vous filez dans le moment. C'est facile. C'est facile parce que du moment que vous avez lâché prise, du moment que vous avez arrêté de vous battre sur peut-être ce que vous pensiez, à vous donner une chance d'aller voir, comme je vous dis, en 2 ans, vous avez eu le temps en masse de faire le tour de votre cours, si on peut dire de cette façon-là. Mais maintenant, vous avez envie de sortir. Et c'est ici, il y a des chemins, il y a des façons de faire des choses aussi. Vous avez plusieurs possibilités. Mais à travers toutes ces sensations que vous ressentez, l'action qu'il y aura à entreprendre plus tard, vous vous amusez. Donc, vous voyez que les choses viennent à vous. Vous allez chercher des outils, vous allez chercher de l'information, vous allez chercher de la formation, vous allez chercher un savoir, tout simplement, une connaissance, un savoir, des réponses à travers tout ça aussi, qui fait que pour renforcer encore cette sensation-là ici, comme je vous dis, cette carte-là veut dire, elle est... Quand je l'ai vue, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça fait là? C'était vraiment une carte comme... OK, oui, c'est la vraie vie, effectivement. C'est pas parce que tu es très... Je vous l'ai dit toujours, hein, t'as beau être très spirituel, si tu te jettes en bas d'un 3e étage, tu vas tomber en bas. Comment ça va voler? C'est un petit peu dans cette réalité, là, qu'on vous ramène. C'est pas juste entre vos 4 oreilles ici. On est quand même dans l'action, pas dans l'action, mais on est dans la réalité ici, avec cette carte-là qui nous mentionne. On n'est pas juste dans un rêve.
OK? On n'est pas juste, on n'est pas dans un rêve. On est dans la vraie vie. C'est pour ça qu'il y a, oui, il y a des événements, effectivement, qui peuvent arriver, qui peuvent être en distorsion, je veux dire, avec tout. Mais pour vous, c'est de mettre de côté, c'est tout. On passe à autre chose. C'est comme non, merci. Et voilà, c'est fini. Comprenez-vous? On va pas plus loin, on va pas chercher, on teste pas. C'est une perte de temps totale. C'est comme. Vous voyez clair dans leur jeu. Dans leur jeu, peu importe, comprenez-vous? Dans ce sens-là. Ça va? Bon, ben c'est quand même un beau petit tirage, je vous dirais. C'est intéressant. Moi, vous me direz dans vos commentaires, mais quand j'ai testé le jeu, je me suis dit à moi-même, ça serait vraiment une belle chose à porter. Là, les cartes étaient vraiment belles. Franchement, j'avoue que c'était vraiment des belles cartes que vous avez. Il n'y a pas de problème majeur, donc de ce que je vois. Vous êtes tellement dans un état de réception, un état de même de partage aussi. Vous êtes pas concentré sur vous nécessairement. On est bien. On est en plénitude ici. On se sent bien. On rigole un peu dans notre tête parce qu'on voit que les choses, je veux dire, vont bien. Il y a certains commentaires de personnes qui font que ça commence à paraître même physiquement, je dirais, cette plénitude-là. On sent que vous êtes serein face à peut-être à la situation, face à votre situation, face à la vie, sans chercher de situation en particulier, face à la vie, tout simplement. D'accord? En tout cas, belle semaine, cher Scorpion, franchement, là. Et ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier hein, pour vivre pleinement. Je pense que ça répond bien, je veux dire, à la carte qui vous a donnée pour l'énergie de la semaine. C'est un petit peu dans ce sens-là que vous bougez, d'ailleurs. Même si on ne voit pas nécessairement particulièrement d'action. L'action se fait... comme je vous dis, on est en train de réaliser quelque chose ici. On est en train de... même pas planifier, parce qu'il n'y a pas de plan, rien ici. On va juste... On est dans l'air du temps pour aller perfectionner, enrichir notre expérience, la sensation qu'on a, que ça nous a, l'information qu'on a reçue qui a fait que notre façon de penser a changé. C'est pas tellement changé comme c'est amélioré, c'est mis à jour, on va dire de cette façon-là. On est bien. Je ne peux pas dire que vous allez entreprendre des grandes actions dans cette semaine. C'est pas si semblerait qu'en tout cas, je vous dirais, spirituellement parlant, c'est pas une semaine d'action qui va vous demander d'entreprendre. De toute façon, le besoin ne se fait pas ressentir nécessairement d'aller apprendre quelque chose. Je parle à part de la formation et tout ça, je parle d'aller chercher des expériences ici. Ici, on veut renforcer nos bases. Donc, on va chercher de l'information, on va discuter avec certaines personnes, on partage, on va voir un petit peu ce qui vient avec nous. Mais ça se fait toujours très souplement, très simplement. On n'est pas à la recherche de rien. On ne court pas après rien non plus. Donc, on est ouvert. On est ouvert à ce qui peut venir à nous. Et la façon que l'on pense et qu'on réfléchit fait que, veut dire, on accueille ce qui vient à nous et on prend ce qui nous intéresse. Le reste, on le met de côté. C'est tout. D'accord? Et pour vous, c'est facile. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de crainte de manquer quelque chose. C'est comme les choses se font simplement. OK? Alors, cher ami, ici, on allait voir la deuxième partie de votre tirage aujourd'hui. Alors, on est maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à la question-réponse par oui ou par non. Alors, j'ai mis un poisson et j'ai mis un chien ici, simplement pour différencier les cartes, évidemment. Alors, c'est dans le domaine que vous le désirez, c'est votre moment. À vous de savoir comment vous poser. Vous savez déjà que les questions, les réponses angéliques, ce sont des questions qui sont très direct, hein? Il n'y a pas de duplication, on va dire, à la réponse. Alors, simplement poser le plus possible une question la plus directe possible pour avoir la réponse la plus possible par oui ou par non. D'accord? Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, ou à votre question plutôt, je vous suggérerais de mettre sur pause quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo. D'accord? Pour ceux qui sont prêts, je vous donne quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. Alors, si vous voulez changer, c'est le moment ou jamais. Parti, à vous. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi le poisson, la réponse à votre question, c'est non. Voilà. Alors, évidemment, ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question, c'est oui. Alors voilà, chers messieurs Scorpions, c'est ainsi que se termine votre lecture pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. J'espère que j'ai pu vous amener une autre façon de voir les choses, peut-être de
de vous amener à comprendre un petit peu ce que vous ressentez dans le moment. Peut-être si vous êtes un petit peu désemparé, les sensations peuvent être différentes un peu. On a un allègement, on a du moins un allègement durant cette semaine-là. On est vraiment connecté à nous-mêmes. Donc, vous êtes ici, il n'y a pas de voile devant tout ce que vous voulez ou ce que vous désirez ou de la manière que vous réfléchissez. Ça se fait facilement, c'est fluide. Alors, avec beaucoup d'harmonie d'ailleurs. Alors, chers amis Scorpions, je vous souhaite une semaine extraordinaire. C'est plein d'amour, de santé, de bonheur. Amusez-vous aussi, riez un petit peu. On a toujours besoin de rire. L'humour fait beaucoup dans la vie pour passer à travers certaines épreuves. Toujours est-il que beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité, chers Scorpions. Alors, merci encore de m'avoir accueilli chez vous. Et c'est le moment de vous dire à la prochaine. Au revoir, amis Scorpions.